Salam alaikum. Pour ceux qui viennent en retard, donc j'ai donné donc la suite de notre cours sur quoi? Sur l'hématopoïèse qui entrera demain dans la mienne point d'interrogation. Et je vous ai donné ensuite toujours une feuille recto verso. L'une est bien lisible, l'autre pas très bien lisible, mais quand même elle est lisible, qui fera partie du troisième chapitre, qui est l'activation des lymphocytes. On commencera Inch'Allah par les lymphocytes B, qui est la plus compliquée, et on terminera par les lymphocytes, comment ils sont activés. Bien. La question donc, la dernière fois, on s'est arrêté en page 5. D'abord, vous allez revenir sur la page 4. Et en bas, le paragraphe qui est en bas, c'est écrit ces facteurs, tous les facteurs que nous venons de voir plus haut, facteurs de croissance de synergie, on peut les reclasser une deuxième fois. C'est une deuxième classification. Elle ne fait pas partie des facteurs de synergie. D'accord? Ces facteurs peuvent se répartir, on peut les classer selon la nature et l'importance de leur action. D'accord? Donc, même moi, je n'ai pas préparé une question comme ça. C'est juste les facteurs. Donc, c'est juste pour vous dire que vous pouvez trouver une deuxième classification dans cet ordre-là. Ce n'est pas très important. Si vous ne voulez pas le voir, ne le voyez pas. Bien. Les facteurs de régulation. Pour la micro-interrogation, donc je vous ai préparé 20 questions. Vous n'avez qu'à écrire 20 mots. C'est des propositions. Et c'est-à-dire, c'est à vous de dire c'est vrai ou faux. Attention. Non, il n'y a pas de justification, vous cochez. C'est à la place. Mais une réponse fausse, quelle chose? Annule une question, une réponse correcte. Et demain, lorsque vous allez venir, vous doit être table. D'accord? Donc chacun sera assis seul dans sa table. Alors, qui pourrait me faire, est-ce que vous avez des questions d'abord, avant de commencer? Par rapport au cours maintenant. Vous n'avez pas de questions? Monsieur. Oui, donc je vous ai dit que les schémas pour moi sont très importants. C'est à partir du schéma qu'on comprend bien les mécanismes. Donc, vous devez bien voir vos schémas. Vous devez connaître vos schémas par cœur. Les signes. C'est selon le système lymphatique. C'est selon Le système lymphatique. Et vous avez peur que je vous frappe ou que... Vous avez peur, vous êtes réticent pour poser votre question. Posez votre question. C'est à propos du système lymphatique. Oui. Les organes secondaires. Vous avez dit que vous allez expliquer les plaques de PR, mais pas N'ayez crainte. Est-ce que j'ai expliqué les plaques de PR? Donc vous n'aurez pas une question sur plaques de PR. Mais j'ai l'intention d'expliquer les plaques de PR. Les plaques de PR me prennent beaucoup de temps. Parce que justement, faire les cellules endothéliales, le congé, il y a beaucoup de, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je vais laisser cette notion ou cette définition ou cette explication pour un peu plus tard. Mais si je n'explique pas quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir avec ça. Je vous ai dit que j'ai des objectifs à vous transmettre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment on explique ça? Comment se fait ce mécanisme? Donc,
C'est pour cela que le cours est important pour vous. Il faut assister au cours. C'est au cours, vous allez voir sur quoi ce jeu m'intéresse. C'est au cours, c'est durant le cours que vous allez comprendre ce que je veux de vous. Et c'est pas à partir de là, vous notez, il s'est intéressé au mécanisme, etc. Quand je ne m'étale pas, je ne m'étale pas sur une notion, quelque chose, cela veut dire que c'est secondaire pour moi. Il y a plus important. L'évaluation, elle est en fonction des objectifs. Donc j'ai des objectifs et je vous écris les objectifs. J'ai des objectifs. Lorsque vous allez réviser, vous avez des objectifs. Est-ce que vous êtes après ce cours, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces objectifs? Si vous êtes capable, passez au chapitre suivant. C'est comme ça qu'on révise. Donc, il ne faudrait pas réviser des heures et du temps de révision. Non, ce n'est pas ça la révision. Une révision commence par assister au cours, par poser des questions au cours, poser des questions. Par poser des questions de cours, je comprends où mon enseignant veut aller avec ses objectifs, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. Ensuite, c'est des révisions de qualité. Maintenant, je vous ai dit que je n'accepte pas l'apprentissage par cœur. Je ne l'accepte pas et vous n'aurez pas à le faire avec moi. C'est des questions, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous n'avez pas compris? Tout simplement. C'est pas. Parce que lorsque. Alors, maintenant nous allons vers la page numéro 5. Je vais aller vite, oui, mon fils. Concernant le cours, pas la micro-interrogation. Non, j'ai une question. Oui, une question. Une question. J'ai une question. Concernant le processus de l'immunité. Oui. Comme étant. خاطي مازال تهضر على l'immunité aiguë, innée ou adaptative. Non, les cellules qui interviennent dans le. Les cellules du système immunitaire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous ai donné trois choses. J'ai expliqué le système lymphatique, le vaisseau sanguin, les organes lymphatiques secondaires, etc. J'ai expliqué, je vous ai donné un cours, j'ai expliqué les cellules, quelles sont les cellules d'arfo. Pourquoi les cellules lymphocytes, c'est macrophage, dendritique, etc. C'est quoi le macrophage? C'est quoi son rôle? C'est quoi dendritique? C'est quoi son rôle? Etc. Donc c'est simple. Normalement, vous avez déjà révisé cela. Et vous avez ce cours. Si vous voulez que je vous pose des questions uniquement sur les cellules du système nerveux, des cellules du système immunitaire, j'ai fait déjà mon examen. J'ai préparé déjà mon sujet. Mais il faut réviser. Vous avez les 3 petits chapitres. Ça, c'est les 3 petits chapitres. Ils sont petits, bien sûr que je ne dis pas. Vous avez 3 petits chapitres. Et c'est des notions, en plus, c'est des révisions, ce que vous avez fait déjà, vous avez vu certaines choses. Il faudrait les enlever, Qu'est-ce qu'une régulation? C'est quoi une régulation? C'est quoi une cellule des cellules endothéliales? Qu'est-ce que les cellules endothéliales? Parce qu'on m'a posé une question. En rouge. Cellules endothéliales. Qu'est-ce que les cellules endothéliales? Bien, je passe. Alors, qu'est-ce qu'une régulation? La régulation est écrite en bleu, mais... Donc, je vais l'expliquer. La régulation. Qu'est-ce qu'une régulation? Mais non, régulation. La régulation, ce n'est pas le contrôle. Le contrôle, c'est une chose. Après le contrôle vient la régulation.
Le contrôle est moral. Je vois d'abord, c'est un constat. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Qu'est-ce qui se passe dans mon organisme? Eh bien, le contrôle. Ensuite, il y a la régulation. Il y a la régulation dans un Quel mécanisme qui est capable d'organiser? Je vois le terme. Mécanisme. Ah, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme par lequel on organise des paramètres. C'est juste. Pour corriger, pour rééquilibrer. Juste. Là, oui. Qu'est-ce que la régulation? Oui, c'est juste. Pas toujours vous blesser. Non. Mécanisme par lequel on... Stabilisation. لا مش déstabilisation. Pour stabiliser l'axe. Il y a un déséquilibre, la régulation va rééquilibrer. Qu'est-ce que la régulation? Si vous avez bien écouté, c'est un mécanisme, c'est un mécanisme alien, ce n'est pas, oui, dans la régulation, on va trouver des activations. Mais le terme d'activation ne doit pas apparaître dans la définition de la régulation. Qu'est-ce que la régulation? C'est un mécanisme généralement biochimique, physiologique, parce que les mécanismes vont intervenir soit des hormones, des enzymes, des neurotransmetteurs. Ces mécanismes réactionnels, madame, pour obtenir des nombres constants pour les différents constituants de l'hématopoïèse. Bon, elle parle là de... الحبة تفهميني ولا تضحكي سينو تخرج انتباه bien alors oui c'est ça pour l'hématopoïèse c'est la régulation qui va faire quoi qui va mettre pour l'hématopoïèse alors je vais expliquer la régulation. C'est un mécanisme chimique ou réactionnel ou biochimique ou physiologique qui va organiser la fonction de quoi? La fin jouée, bien, c'est mécanicien. Oui, c'est à peu près ça. On va dire oui. Bon, l'idée est correcte. La régulation, c'est quoi? C'est des mécanismes liés, c'est des mécanismes réactionnels, c'est des mécanismes physiologiques. Qu'est-ce que la physiologie? La physiologie, c'est la fonction des organes. La physiologie, c'est la fonction des organes. Donc, les organes vont contribuer entre eux, lorsqu'il y a un déséquilibre quelque part des paramètres physiques ou chimiques de l'organisme, ils vont contribuer, ils vont coordonner, ils vont coopérer pour rééquilibrer ces paramètres. Alors, je vais donner l'explication. Qu'est-ce que la régulation? Ce sont des mécanismes réactionnels qui permettent de rééquilibrer quoi? Les paramètres, la fonction si vous voulez, les paramètres biochimiques, physiologiques de l'organisme. Ce sont... Elle dit qu'est-ce que la régulation? Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que la régulation. Donc la régulation, c'est des mécanismes de réaction qui vont permettre quoi? De rééquilibrer les paramètres internes de l'organisme. C'est quoi les paramètres internes de l'organisme? Ça peut être physique, la température. Nous avons toujours une température de 37 degrés. Donc pourquoi elle est toujours de 37 degrés? Parce qu'il y a une régulation de la température. Les paramètres, donc la pression, qu'est-ce que les paramètres, autres paramètres physiques? La pression artérielle, dont le pH c'est physico-chimique. Il y a les paramètres biochimiques, la glycémie, les lipides, les hormones, etc. Les paramètres internes, ils doivent être... Donc c'est ce qu'on appelle justement, qu'est-ce qu'elle permet la régulation? Elle permet L'homéostasie.
l'homéostasie. Bravo, صحيح. l'homéo, هاكم عارف. هاكم اللي ما يعرفوش قول. هاكم اللي ما يعرفوش. شفت التهم الباطل عشان يقرا لاباس عليه دبدب. Bien. Donc ça permet l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre interne. Qu'est-ce que veut dire l'homéostasie? C'est l'équilibre interne. Et c'est quoi l'équilibre interne? Ça peut toucher les paramètres, j'ai dit physiques, comme quoi? Comme la température, la pression, etc. Et les paramètres chimiques, comme quoi? C'est pas ça, je ne vais pas vous poser des questions là-dessus. Alors, maintenant, revenons à l'homéostasie, à la régulation de notre couple, de l'hématopoïèse. Qui pourrait nous donner la définition? Qu'est-ce que la régulation le but? Quel est le but de la régulation de l'hématopoïèse? Quel est le but de la régulation de l'hématopoïèse? La régulation, écoutez, la régulation en hématopoïèse, de l'hématopoïèse, a pour objectif, madame, c'est un verbe, de maintenir. Hein? Maintenir le nombre de quoi? Des cellules. Quelles cellules? Sanguines immunitaires, beaucoup plus, on va dire sanguines parce que c'est l'hématopoïèse. Croissant. C'est de maintenir leur nombre croissant. Parce que chaque jour, il y a des milliards de cellules qui meurent. Donc chaque jour, ils doivent être renouvelés. Mais ce n'est pas ça uniquement la régulation. Et si j'ai une infection, est-ce que je dois maintenir les cellules un nombre constant? Donc je dois augmenter. Alors retrouvez-moi une définition de la régulation des l'hématopoïèse. Selon le besoin. Ça c'est autre chose, ça c'est secondaire. Donc, c'est de renouveler, permettre, d'abord c'est permettre un équilibre. L'équilibre, c'est pas toujours 50%, c'est pas ça l'équilibre. Je peux avoir 10% et d'un autre côté 90%, et c'est un équilibre. Quand est-ce qu'on en parle d'équilibre? On parle d'équilibre lorsque les quantités sont constantes, ne varient plus. J'ai des concentrations de A et des concentrations de B. La concentration de A est 10%, elle ne varie plus. La concentration des cellules B est de 90%, elle ne varie plus. Dans le temps, donc on dit que ça c'est l'équilibre. C'est ces concentrations qui permettent l'équilibre. Donc la régulation, elle a pour deux objectifs. Comme vous avez dit, c'est selon l'état de l'organisme. Si l'état, il est, bon, on va dire, non infecté, sain. Donc, que permet la régulation? Elle va permettre juste de maintenir le nombre de cellules sanguines constant. Mais dans un autre état d'infection, la régulation permet de faire face, de défendre, permet de faire face au corps étranger en augmentant
كم معايا؟ La réponse, En augmentant le nombre de un certain type de cellules. D'accord? C'est la régulation. Alors, quand on dit une régulation, la régulation, il y a toujours dans une régulation, ce que vous avez dit tout à l'heure, des activateurs de la régulation et des inhibiteurs de la régulation. L'activateur est nécessaire, l'inhibiteur est aussi nécessaire pour la régulation. C'est comme dans une voiture, vous avez un accélérateur et un frein. Vous ne pouvez pas avoir une voiture uniquement avec un accélérateur. Et vous ne pouvez pas avoir une voiture uniquement avec un frein. Donc vous devez avoir les deux en même temps. Et c'est l'organisme, ce sont les organismes vivants qui vont créer et l'activateur, qui vont produire et l'activateur et aussi produire les inhibiteurs. C'est comme pour les enzymes. Vous avez commencé les enzymes? Oui. C'est pas facile les enzymes. Donc il faut bien indiquer que c'est un module assez important. Ça permet d'expliquer même certaines choses en immunologie, surtout lorsque vous allez faire le récepteur, vous commencez par le récepteur ligand, par contre vous avez pas. Bon, donc il y a toujours un inhibiteur, il y a toujours un activateur. Ce que vous avez jusqu'ici, ce que vous avez vu jusqu'ici, la plupart ce sont des activateurs. Qu'est-ce que vous avez vu? Des facteurs de croissance. Et vous avez vu aussi des facteurs de croissance. Les facteurs de régulation, les facteurs de régulation négatifs. Donc, plusieurs facteurs ayant une fonction de régulation négative ont été caractérisés. Parmi ceux-ci, TGF-bêta, quel est son rôle? Inhibiteur de l'entrée en cycle cellulaire des progéniteurs primitifs. D'abord, expliquez-moi ça. Donc, vous avez inhibiteur de l'entrée en cycle cellulaire des progéniteurs primitifs. Qu'est-ce que fait ce facteur? Que fait ce facteur? Qu'est-ce que ça veut dire inhiber? Bloquer, pas stopper. Stopper, quand on dit stopper, cela veut dire que j'étais en marche et puis je m'arrête. Bloquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarrage. De quoi? De la différenciation des progéniteurs. Déjà, des progéniteurs, ils ne vont pas être activés, ils ne vont pas commencer leur d'abord. Prolifération et différenciation. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle est? Inhibiteur puissant de la méga. C'est-à-dire que non seulement il va bloquer les progéniteurs, mais quand il est même en très petite quantité, quand il est en infime quantité, certains progéniteurs peuvent se... Lorsque, quand il y a une très petite quantité, en dessous du seuil, parce que vous savez que toute molécule, pour pouvoir agir, doit avoir un seuil de concentration. Elle n'agit pas avec n'importe quelle concentration. Donc il y a un seuil. Le seuil est là. Au-dessus du seuil, les progénitures ou le progéniteur ne peuvent pas se différencier, etc. En dessous, elles peuvent, ça dépend, avec un pourcentage. Mais malgré cela, même en dessous du seuil, là ne peut pas se faire, la méga cariovoyez, ne peut pas se faire.
Donc c'est un puissant inhibiteur. Bien. Le deuxième, TNF-alpha. Alors le TNF-alpha, TNF-alpha en rouge. TNF-alpha. C'est-à-dire, je vais expliquer. Ce que j'écris en rouge, vous devez le savoir et je ne l'explique pas. Mais celui-là, je l'écris en rouge, je vais l'expliquer. Mais ce que je vais expliquer, c'est 1% de sa fonction réelle, ce que je vais expliquer. Le TNF-alpha est à l'origine de toutes les maladies. Là où il y a une maladie grave, c'est bien le TNF-alpha. C'est mieux les maladies graves. Chroniques. Non. Diabète, TNF-alpha est concerné. HTA, l'hypertension, TNF-alpha, le cancer, il est... Là où vous avez des maladies graves, vous allez trouver le TNF-alpha qui est déséquilibré. Déséquilibré. La quantité. Le TNF-alpha, donc, je formule. Vous allez trouver partout le TNF-alpha. Quand on vous donne un cours correctement fait, on va toujours parler de TNF-alpha. D'accord? Et ce TNF-alpha, il n'est régulé que par le jeûne, par sien. Oui, il est régulé. TNF-alpha. Donc, mon cours, ce n'est pas le TNF-alpha, mais essayez de voir, après l'examen, essayez de voir c'est quoi le TNF-alpha. Pour votre, je vais dire normalement, c'est pour votre connaissance universitaire, mais aussi pour votre culture. TNF-alpha, le facteur de nécrose tumorale. Donc, il y a déjà un les tumeurs, le cancer. Donc, possède une action inhibitrice ou stimulatrice, stimulante on dit aussi, suivant les facteurs de croissance utilisés. Suivant les facteurs de croissance utilisés en culture pour stimuler leur prolifération. Un des TNF-alpha, il peut jouer le rôle d'inhibiteur. Il peut jouer le rôle d'activateur. Alors, si tous les facteurs sont des facteurs de croissance, sont réunis, tous les facteurs moujoudines, donc la croissance, elle va avoir lieu. Le TNF-alpha, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer le rôle inhibiteur. Parce que il ne faudrait pas ça, il faudrait que les cellules, à un certain moment, ils doivent s'arrêter de se multiplier. Sinon, au lieu d'avoir 2 milliards de cellules de régénération, nous allons avoir 4 000 milliards de cellules. Et ça va tuer la cellule, l'organisme. Donc l'équilibre, l'homéostasie, c'est de pallier à un manque. Donc il va y avoir 200 cellules qui vont mourir, il faudrait qu'il y ait 200 cellules qui doivent les renouveler. Lorsqu'on fait une activation, les cellules activatrices ou les facteurs d'activation, eux, ils ne connaissent pas la limite. Ils ne font qu'augmenter. Vous les avez activés, donc ils vont faire que produire. Mais à un certain moment, il y a un contrôle. Le système nerveux et des paramètres qui sont en train de voir où se situe maintenant le nombre de cellules. Le nombre de cellules est arrivé à l'équilibre. Hop, il faudrait arrêter maintenant les facteurs de croissance. Il faut envoyer des inhibiteurs. Lorsque les facteurs de croissance, parce que la science, il y a toujours des erreurs dans la science. Donc, lorsque tous les facteurs sont réunis, le facteur, ça va démarrer la croissance, la multiplication, la différenciation, etc., la production va démarrer. À un certain moment, hop, le TNF-alpha, il va jouer le rôle d'inhibiteur dans le sens régulateur, pour bloquer, pour arrêter, pour descendre. Et ce n'est pas le TNF-alpha qui se dépêche de lui-même. C'est la cellule qui va dépêcher, qui va donner l'ordre à un TNF-alpha de s'activer et aller faire cette... Lorsque les facteurs de croissance sont absents, ne sont pas réunis, j'ai dit tout à l'heure, lorsque tous les facteurs de croissance sont réunis, parce qu'il ne suffit pas un seul facteur, vous avez vu que pour faire il faut plusieurs facteurs. Lorsque un ou deux facteurs de croissance manquent,
Le TNFA, il va jouer le rôle, il va compléter un des facteurs, il va jouer le rôle d'inhibiteur. Mais à un certain moment, lorsque les cellules vont devenir équilibrées, hop, il reprend sa place naturelle. L'organisme, comment il est fait, il est subhanallah. Donc c'est pas. Et je passe. Maintenant, je vais aller vers le micro-environnement. Déjà pour fluorescent, déjà pour fluorescent, ceux qui possèdent un fluo, ils lèvent la main. C'est important le fluo. C'est quand même pour que vous le cours, l'explication d'intervenir au fluo, c'est la même chose. Bien. Ensuite, souvenez-vous que pour que qu'il y ait une multiplication cellulaire, etc., il faut trois choses. Trois choses. Alors, le lieu, les cellules souches, les cellules, les facteurs. Nous avons vu les deux premiers facteurs, nous allons voir maintenant le troisième facteur, qui est la niche. La niche ou chez la niche. C'est le lieu où réside, le lieu de résidence, la niche. C'est le micro-environnement. Donc, troisième point, c'est la niche. Voilà le micro-environnement. La niche, c'est le lieu de résidence. Comme un chien, il a une niche. Les abeilles possèdent une niche. Bien. Où se fait, j'ai dit, où nous avons dit l'hématopoïèse? À moi le seul. Bien. Chef de la première question, j'ai posé la question directement à la moelle osseuse. Oui, vous avez raison, mais vous n'avez pas votre point. Vous n'avez pas votre point. Au lieu d'avoir deux points, vous avez un point et demi. Ça dépend de l'humeur intérieure. Hein? Donc vous avez un point parce qu'il fallait dire que. Hein? Ce match. Oui, elle se met. Est-ce qu'elle peut s'effectuer dans le sang? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Vous l'avez dans le cours et je l'ai expliqué. Mais ça, je l'ai oublié, là. Et vous avez raison. Moi, je parle d'autre chose. Oui, mais vous avez raison. Vous devez expliquer, vous allez dire que quand est-ce qu'elle se fait chez dans la moelle épinière? Cela dépend de l'âge. Il faudrait que vous mettiez ça, les idées, à peu près. Il ne faudrait pas connaître, savoir assimiler les choses, mais à peu près, plus ou moins, correctement, avec précision. J'ai dit dans mon cours que où se fait d'abord l'hématopoïèse? Au départ, dans le fœtus, etc. Mais là, ça c'est ce que j'ai fait, mon fils. Mais je vous le dis, c'est un lorsque vous allez dire, monsieur, vous avez dit, c'est que c'est comme lorsqu'on vous allez faire des mémoires ou des thèses, ne dites pas que c'est l'encadreur qui a dit. On dirait que vous n'avez pas confiance en vous. Moi, je vous ai donné des informations. Ces informations-là, ce ne sont pas mes informations. Moi aussi, j'ai fait des recherches pour trouver ça. Donc, j'ai trouvé des informations qui sont devenues mes informations. Je vous ai transmis ces informations. Si vous avez bien compris ces informations, elles deviennent vos informations. On dirait, on est raté. Bien, alors la question texte. Les cellules médulaires,
peuvent passer dans le sang. Oui ou non? C'est pas les cellules médulaires. Cellules, on dirait que vous cellules médulaires, je suis médulaire. لا médulaire معناها moelle osseuse كيما نقول sang sanguin moelle médulaire فهمت muscle musculaire médulaire ما نجمش نقول moelle c'est des cellules. Quelles cellules? Progéniteurs qui peuvent passer dans le sang. Et au lieu de se multiplier, se différencier, se prolonger dans la moelle, elles le font dans le sang. La niche, micro-environnement, la niche. Même les gens qui posent des questions. Chef de parce que vous avez posé des questions. Chef de Kifman, quand tu allais تفهموا أصبحت تفهموا. Et grâce à la question alors le micro-environnement. Ouvrez les ouvrez un document. Alors, c'est le lieu, le cadre, dans lequel se développe c'est quoi? Prolifère, se différencie, se multiplie, d'accord? Les cellules hématopoïétiques. Il est formé de deux choses. D'abord de cellules proprement dites. Ce sont les cellules fibroblastes. 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 Les cellules endothéliales, macrophages, adipocytes. 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 هز راسكم كل. هز راسك. شوف هز راسك. هز راسك. هنا adipocytes. 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 L'adipocyte comme les cellules, le tissu adipeux. C'est quoi le tissu adipeux? C'est cham. Et vous savez que la femme possède plus de cham que l'homme. L'organisme de la femme, elle a plus de cham. Pour vous, cham c'est des signes de cham. C'est la graisse, la matière grasse. C'est ça le tissu adipeux. Vous devez savoir une chose. Que le tissu, la cham, la matière grasse, ce n'est pas la matière ce que vous voulez, ce n'est pas le beurre ou le suif. Ce sont des cellules vivantes. Ce sont des cellules vivantes, le tissu adipeux. Leur rôle est uniquement de stocker les lipides. Et contrairement aux autres tissus, comme le foie, ils ont un stockage limité. Et c'est pour ça que le foie garde toujours sa forme. Mais le tissu adipeux, c'est le seul tissu que si vous lui donnez 100 kg de lipides, il va les stocker. D'accord? C'est pas comme les autres les tissus. Et c'est pour cela que nous nous déformons. Bien. Alors, donc le tissu adipeux, ce sont les cellules, les adipocytes, ce sont les cellules de la matière grasse.
Donc, alors qu'est-ce que alors, capable de sécréter. Ah, donc ce sont des cellules qui possèdent une fonction exocrine, c'est-à-dire sécréter. Ils sécrètent. Qui, quand sécréter, c'est produire à l'intérieur et déverser à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. D'accord? De sécréter de la majorité des facteurs de croissance. Donc ceux-là, ce sont eux qui vont sécréter les facteurs de croissance. Bien. Mais aussi, bien sûr, j'ai dit toujours, s'il y a synthèse, production de facteurs de croissance, des activateurs, donc automatiquement, il y a des inhibiteurs. Et les inhibiteurs, généralement, sont plus puissants que les activateurs. L'activateur, il va faire démarrer un processus, il va activer un processus, l'inhibiteur, il fait son contraire. Lorsque les deux, ils sont présents, et bien l'inhibiteur, il est plus puissant. C'est lui qui va prendre le dessus, il va arrêter. Bien. Et heureusement que les inhibiteurs sont plus puissants. Sinon, il n'y aurait pas de régulation. Parce que généralement, les inhibiteurs, ils viennent toujours après quelque chose. Si les inhibiteurs ne peuvent pas provenir, ne peuvent pas être produits avant une activation, avant que le mécanisme des réactions se fasse. Il faut que d'abord, il y a production de quelque chose pour qu'ensuite il y ait inhibiteur. Mais ne pas où je veux l'inhibiteur. Alors on commence par un activateur suivi par un inhibiteur. C'est ce qu'on appelle la régulation. Bien. Ensuite, il y a là la matrice extracellulaire. Qu'est-ce que la matrice extracellulaire? Qu'est-ce que la matrice extracellulaire? Qu'est-ce qu'une matrice extracellulaire? وين انا ما نشوف شفت كي طلبت منكم الكتاب وقلت لكم وقلت لكم اللي نشوفوا ما يقدرش صاحبه راني نبان راني نجيب عقب. Si je vois que quelqu'un pose une question ou fait une réflexion ou je sais pas, il intervient et que d'autres personnes, ses camarades, rient, الكلمة تاع حشو هذه كلمة بالعربية. بصح انتم المشكل نتاعكم خبيث على هذاك تحطوا. المخ نتاعكم ما يمشيش بالبيت. C'est parce que vous avez un esprit malsain que vous avez vu. Qu'est-ce que la matrice extracellulaire ou la intrase? Qu'est-ce qu'une matrice? Là, qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice, c'est un support. Une matrice, c'est un support. Une matrice, c'est un support. Alors je lis. Ce support, il est formé de quoi? C'est un réseau de fibres sur lequel adhèrent des cellules hématopoïétiques. Vous savez que la cellule, elle est formée de quoi, la cellule? De quoi est formée une cellule? Une cellule. Voilà, très bien. Donc, alors, donc, la cellule, elle est formée de quoi? Il y a une membrane cellulaire. À l'intérieur, il y a des organites, mitochondries, appareils de Golgi, noyaux, etc. Mais qu'est-ce qui maintient la forme? La forme, pourquoi le macrophage? Les macrophages possèdent une forme. C'est le cytosquelette. Et les cellules dendritiques ont une autre forme, etc. Les neurones ont une autre. Les érythrocytes, les globules rouges
Pourquoi ils possèdent des formes différentes? C'est grâce au cytosquelette qui se trouve à l'intérieur et dont on n'en parle pas. On ne parle pas beaucoup de cytosquelette. Ce sont des... C'est quoi le cytosquelette? C'est des protéines, des fibres de protéines, qui maintiennent, qui sont attachées dans tout, qui vont aller dans tous les côtés et qui maintiennent la forme. En même temps, elles maintiennent la forme de la cellule, mais aussi elles permettent de, pas les séjours, elles permettent le déplacement des organes. Oui, les organismes. Comment on appelle ça? Bien. Alors, réseau de fibres sur lequel adhèrent les cellules hématopoïétiques. Cette adhérence, je mets adhérence. Fusion. Non, pas fusion. C'est quoi l'adhésion? L'adhérence? Acceptance. Acceptance. C'est la fixation. Cette adhérence est capitale, cette fixation est capitale dans la mesure où la matrice constitue un réservoir considérable. Donc il faudrait que les cellules, les 4 cellules que vous avez vues, les 4 types de cellules que vous avez vues auparavant, il faudrait qu'elles se trouvent dans une place, dans un lieu. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve bien dans la matrice. Voilà. Alors, alors qu'est-ce que la myélopoïèse? Myélopoïèse, c'est la formation des cellules. Voilà, tout simplement. Donc je ne vais pas revenir sur cela parce qu'on l'a fait auparavant. Donc vous avez à lire ça, voilà, la régulation des cellules. On l'a fait déjà, c'est très simple. Bien. Donc on a deux. Oui. Hein? Et donc on a la page, l'autre page que je vous ai donnée, la page 7. Page 7. Page 7. Page 7, je viens de vous donner. Page 7. La suite, c'est la suite. Ah, la suite. Là, vous êtes j'étais en page 6, maintenant page 7, c'est la suite. Ce cours, il est fait de 8 pages. Hein? Page 7. Oui. Ou 7, oui. Ah, vous Ah oui. Est-ce que tout le monde possède 6 pages? C'est le premier cours que je viens de terminer. Qui n'a pas la page 6? Je viens de demander. Hein? 7, c'est rien. Il n'a pas de cours. Ah, quel cours? Page 7. Vous avez, subhanallah, vous avez. Et sur quoi vous avez suivi lorsque j'ai expliqué? Page 4, je n'en ai plus. Ça, c'est ensuite, maintenant, j'ai rien de vous demander. Donc maintenant, je vais passer à la page 7. Page 7. Bon, j'ai assez expliqué quand même. Là, c'est pas bien clair, donc je vais laisser tomber. Ah non, c'est pas bien clair. Mais juste là, vous avez vu en page le premier schéma. Lorsqu'on parle, par exemple, je vous ai dit que
Donc, il y a quatre j'allais dire départements, il y a 4 compartiments. Le premier, c'est les cellules souches, ensuite, alors les précurseurs, on a dit qu'il y a les précurseurs et les précurseurs. Les précurseurs primaires et tardifs, ou secondaires, mais ensuite je vais choisir le mot tardif et secondaire tardif. Un Michel, progéniteur. La progéniteur, je ne vais pas un progéniteur, pas précurseur. Progéniteur, si j'ai dit précurseur, je me suis trompé. Progéniteur primitif tardif ou la primaire secondaire. Ensuite, nous avons les précurseurs. Vous avez remarqué que dans le premier schéma de base pour nous, c'est un schéma qui montre qu'il y a un ou la 2 précurseurs. Si vous voyez, il y a un ou la 2 précurseurs maximum. Mais en fait, je vous ai dit, attention, ça c'est un résumé. Les précurseurs, ils passent par plusieurs étapes, les précurseurs. Et je voulais vous montrer cela par ce schéma. Malheureusement, il n'a pas été assez clair. Il n'est pas clair. Donc je vais laisser tomber ce schéma. Bon, c'est pas grave. Bon, donc je vais laisser tomber ce schéma. Il n'est pas... Mais pour les gens qui veulent voir, après l'examen, après la micro, allez voir, jeter un coup d'œil sur comment se fait réellement la dématopoïèse. Vous allez trouver que dans la troisième partie, le troisième compartiment, celui des précurseurs, vous allez voir plusieurs différenciations. Moi, j'ai fait une seule différenciation pour que cela soit facile. Je passe. Régulation déroulement de l'hématopoïèse. Souvenez-vous que, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, qu'est-ce que le CSH? La CSH. C'est une souche hématopoïétique. C'est la CSH, c'est la première cellule. J'ai dit, il y a la CSH, ST et LT. ST. Voilà. De longue durée, qui vont vivre beaucoup, c'est la cellule mère, long terme. Oui. LT, long terme. Que j'ai dit, que j'ai expliqué, que vous avez compris normalement. Parmi ces cellules, il y a quelques cellules. Il n'y a pas une seule cellule souche. Attention, il y a une colonie de cellules souches. Donc, je vais dire que la majorité des cellules souches restent à l'état de cellules souches long terme, c'est-à-dire qu'ils vont durer. Et une petite partie va se transformer en cellules short terme, courte durée. Pourquoi courte durée? Parce qu'elles sont programmées pour mourir dans 2 jours. Dans un jour, dans 3 jours, dans 4 jours. Les globules rouges pour 3 mois. Alors que cette cellule long terme, elle va durer tant que nous vivons. D'accord? Alors, donc, même dans la cellule souche, il faudrait différencier long terme. Ils ont les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a sur la surface membranaire? Les récepteurs, les clusters de différenciation, etc. Les antigènes de reconnaissance, etc. Donc, on va dire, toutes les molécules de signalisation. Les molécules de signalisation. Lorsque la cellule souche LT, long terme, se transforme en ST, elle ne perd pas ces récepteurs, ces cellules. Sinon, ça n'a pas de sens. Elle garde toute la signalisation, les récepteurs, les clusters, pour pouvoir après être activée par différents facteurs. C'est pour ça qu'elle va garder tout. Elle a une forêt, j'ai dit, si vous vous souvenez, de signalisation. Alors, je vais être rapide maintenant. Dans la moelle épinière, les hémangioblastes. Hémangioblastes. Qui connaît? Hémangioblastes. هذه أنتم عملتوا فوق هيستولوجي.
Même la même chose l'histologie. Si l'histoire. Même que vous preniez la deuxième année, première année d'histologie. L'histologie, je vous dis. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre l'immunologie? Qu'est-ce qu'il vous faut? Les prérequis, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre, pour assimiler le cours d'immunologie? Il faut d'abord que vous connaissiez, pas peu, beaucoup de biochimie. Vous connaissez la cytologie. Vous connaissez généralement, vous n'avez pas de problème avec la cytologie, la cellule. Vous avez un module biologie cellulaire. C'est avec la cytologie. Généralement, vous n'avez pas de problème avec la cytologie. Mais vous avez un problème avec l'histologie. La cytologie, c'est l'étude de la cellule. L'histologie, c'est l'étude du tissu. Et la biochimie, c'est des réactions qui se font dans la cellule. Vous avez un problème en amont et en aval. Vous avez un problème en histologie, vous ne connaissez pas les tissus. D'ailleurs, vous ne connaissez pas l'endothélial. Je ne sais pas, en troisième année, on a quatrième année en master, je ne sais même pas. Et vous avez des problèmes en biochimie. Beaucoup de problèmes en biochimie. Et ceux qui ont un problème en biochimie, il va avoir beaucoup de mal à comprendre l'enzymologie. C'est pas facile. Je vous ai dit, l'enzymologie, je le répète toujours, c'est un module très important. Et si vous ne comprenez pas des choses, il faudrait poser des questions. Il faut poser des questions. Quand on ne pose pas de questions, on ne comprend pas. Quand on ne réagit pas avec l'enseignant, on ne comprend pas. Quand je n'exprime pas, on ne comprend pas. Quand je ne donne pas mon idée, je ne comprendrai pas. Il faut agir, il faut que vous soyez dynamique. Donc, angioblaste, vous avez des problèmes vraiment. Pour les garçons, vous qui vous voyez chaque jour des heures, 2 heures ou 3 heures de match de football. Passez juste une demi-heure à voir sur Internet, c'est quoi c'est le fibroblaste, une demi-heure. Une demi-heure. En plus, vous savez que dans nos principes, dans les principes musulmans, chez nous, dans toutes les religions, lorsqu'on fait des efforts pour aider, pour comprendre, pour sauver, pour bâtir, pour construire, lorsqu'on fait ces efforts, on fait de bonnes actions lorsque vous vous levez le matin, et madame vient de Sligda, elle se lève de 4 heures du matin. Elle vient pour apprendre. Je voudrais l'effort. Il faudrait le prendre en considération. 4 heures du matin. Où je suis sûr qu'il y a 2 ou 3 étudiants, et je ne leur permets pas. Depuis qu'elle s'est levée et qu'elle a l'intention de venir pour apprendre, donc elle part, donc elle trotte, elle marche vers l'apprentissage, vers le savoir, vers la demande de cette connaissance. Et c'est pour cela que, mais celui qui vient et que son cours, ce n'est qu'un passage parce qu'à 10 heures, il a un rendez-vous, ça, c'est pas la même chose. Ou la lafi c'est pas la même chose. Donc, il y a ceux qui viennent et je connais Gabre qui va draguer la main. Donc, il n'est pas venu pour l'apprentissage, pour le savoir, etc., etc. Donc, faites des efforts. Et les filles, vous qui passez des heures sur la télé pour voir les films turcs, égyptiens, etc., et les films, etc., et les séries, passez une demi-heure aussi à bouquiner, à voir. Vous avez un cours, là. Oh, j'ai pas compris ce que c'est les hémangioblastes. Je vous ai dit la dernière fois que la première question qui doit se poser, elle doit se poser à soi-même. Est-ce que je suis capable de connaître moi seul hémangioblastes?
je vais chercher et je vais trouver. Et ensuite, vous allez voir que l'apprentissage, vous allez trouver dans cet apprentissage un petit bonheur. Donc, essayez de modifier un peu votre façon de vivre. Bien. Celui qui fait des efforts, dit Mangolko, à toute action, il y a réaction. Et la réaction et la nature de la réaction est de la même nature que l'action. لكل فعل رد فعل والجنس وطبيعة الفعل رد فعل من طبيعة الفعل. Si votre action elle est bien, votre réaction vous aurez jazalé, et si votre action est négative, vous allez avoir une réaction négative. Bien. Dans la moelle épinière, les hémangioblastes. Hémangioblastes, c'est quoi hémangioblastes? Ce sont les cellules souches de l'hématopoïèse qui vont donner les cellules sanguines. On les appelle les cellules souches. On les appelle les hémangioblastes. Alors, se différencient en angioblastes, puis en cellules endothéliales, en cellules souches hématopoïétiques. Donc, la question qui peut se poser, il y a les hémangioblastes vont fournir deux choses. Soit, alors, les cellules de l'hématopoïèse elles-mêmes, soit cellules endothéliales. Soit les cellules souches, soit cellules endothéliales. Soit la niche, le micro-environnement, les cellules des micro-environnements. Bien. Les cellules, donc, les cellules hémangioblastes sont au départ de la formation des fœtus, donc ils vont se différencier en support et en cellules, en micro-environnement, et les cellules du micro-environnement, et ces cellules, ils vont produire des facteurs de croissance. N'oubliez pas que les facteurs de croissance et les inhibiteurs sont formés à partir des cellules endothéliales, macrophages, etc. Ensuite, maintenant, on va garder les cellules souches et on va laisser le micro-environnement de côté. Les cellules souches vont se transformer, les LT vont se transformer en ST. Mais en gardant, si vous remarquez, les mêmes clusters de différenciation. Hein? C'est les mêmes. Oh là là. Les mêmes, oh là là. Oui, mais c'est les mêmes CD. C'est les mêmes CD. Juste que ça veut dire quoi, mais c'est plus. Alors, cluster des différenciations. C'est quoi le cluster des différenciations? C'est un marqueur. C'est des marqueurs antigéniques. C'est lui qui va faire la différence entre telle ou telle cellule. C'est qui se trouve à la surface de la cellule, oui. Hein? Et quel endroit peut se l'introduire? Est-ce qu'il a un rôle dans la différenciation? Oui. Donc c'est un marqueur, c'est lui qui va gérer la différenciation, c'est lui. Alors lorsque le facteur, écoutez, lorsqu'un facteur de croissance veut différencier en une cellule d'une autre, il doit rechercher, il ne doit pas se tromper, il doit rechercher le CD adéquat. Pourquoi vous avez un plus et un moins? C'est les mêmes facteurs. Pourquoi vous avez au niveau du CD 34 un plus et un moins? Présence. Pourquoi vous avez une différence? Vous avez les mêmes facteurs, les mêmes CD, mais un est activé, l'autre n'est pas activé. C'est pour différencier. Hein? C'est pour différencier
entre la cellule de longue durée pour que lorsque les facteurs de croissance qui vont faire la différenciation des cellules ne se trompent pas, il faudrait qu'il aille vers le 34 mois ou le plus. Ils vont aller vers le 34 mois pour qu'il n'y ait pas de... Il ne faudrait pas qu'il active les cellules souches, long terme. Il ne faudrait pas qu'il active. La démocratie, c'est le coffre fort. Ils doivent rester comme elles sont, ces cellules. Maintenant, il doit aller vers les short term, c'est-à-dire qu'ils vont se multiplier. Et c'est pour cela que c'est le cluster de différenciation qui va faire la différence. Donc il ne faudrait pas que le facteur se trompe. Bien. Donc faites souligner plutôt le moins et le plus, le 34 moins, le 34 plus, pour voir la différence. Les deux, le plus. Voilà. Et vous avez remarqué que le short term, il a activé son CD 34. Il l'a activé. C'est comme ça qu'ils sont reconnus par les facteurs de différenciation que je parle. Les ST se différencient en progéniteurs multipotents. Le se multiplie en facteurs multipotents, MP, lequel se différencie soit en progéniteur commun myéloïde, soit en progéniteur de lymphoïde. Ça, vous le savez. Je suis en train de suivre le schéma que vous avez eu, le schéma de base. Le progéniteur myéloïde, je vais pas regarder parce qu'il y a tout un déjà. Donc c'est le schéma, vous l'avez dans le schéma avec le premier. Qu'est-ce que ça va donner? Etc. etc. Bon, les PL de tour, on l'a vu que le premier schéma. Orientation d'un progéniteur vers une lignée. Ah, souvenez, c'est quoi une lignée? Qu'est-ce qu'une lignée? Qu'est-ce qu'une lignée? Qu'est-ce qu'une lignée? Soumaïla. Allez-y. Oui, donc elle a dit que ce sont les mêmes cellules qui possèdent les mêmes caractères. On a cité interne. On a dit que c'est une population que vous avez portée la dernière fois. C'est une population. Vous avez remarqué quand on copie, on ne retient pas. Hein? C'est une population de cellules qui possèdent les mêmes caractéristiques et qui vont se différencier pour donner un seul c'est la lignée. Après, il y a des choses au monde du sol. Il n'a pas encore inscrit son nom. Orientation d'un progéniteur vers une lignée. Ah, je vous aime. Oh. Tout le monde va vous attendre. Orientation, comment une lignée? La question, c'est une question. J'aurais dû la mettre dans l'objectif. Dommage, j'aurais dû la mettre dans l'objectif. Orientation, bon, madame, les objectifs, cela veut dire, je ne demande que ce que je mets dans l'objectif. Mais là, j'aurais dû mettre ça dans l'objectif, j'ai oublié. L'orientation, comment un progéniteur, bouge mon compartiment, comment il est orienté vers telle ou telle lignée? Comment sait-on qu'elle aide à ce progéniteur, cette cellule, va donner
mégacariocyte de plaquettes, il va donner neutrophile. Comment il est orienté? Et comment le facteur de croissance, il va aller vers la même cellule? Vous êtes, là vous êtes, on va dire que vous êtes 50, 52. Vous êtes 52 cellules identiques. Quelles cellules identiques? Pourquoi cette cellule va donner érythrocyte? Et cette cellule, elle est identique, c'est la même cellule. Et celle-là, elle va donner... Facteur de croissance. Et celle-là, elle va donner lymphocyte. Vous êtes les mêmes cellules, je vous jure. La même cellule. Pourquoi celle-là, elle va donner plaquette et celle-là, lymphocyte? Vous êtes même cellule. Pourquoi celle-là donne plaquette et celle-là, lymphocyte? Vous n'avez pas révisé. La cellule ne donne pas, la même cellule que le progéniteur. Celle qui donne la plaquette ne donne pas de lymphocyte. J'ai dit progéniteur. Les progéniteurs, est-ce que nous avons des cellules qui donnent en même temps lymphocyte? Non. Votre cerveau doit être présent. Vous devez être vigilant. Bien. Comment se fait-il? Eh bien, on ne le sait pas. Ce n'est pas vous qui allez donner la réponse. On ne le sait pas. Mais on la réponse. On ne le sait pas. C'est pour cela qu'il y a deux théories. On ne sait pas comment cette cellule, deux choses, deux cellules. Comment celle-là donne une cellule, l'autre donne l'autre? Ils ont les mêmes récepteurs, ils ont le identique. Comment? Celle-là, elle va donner érythrocyte, et celle-là, elle va donner, par exemple, plaquette. Comment? Alors que ce sont deux cellules identiques. Si le facteur de croissance agit sur celle-là, donc elle va agir sur celle-là parce qu'elle a la même chose. Ouais. Comment se fait-il? Est-ce que vous avez compris la question? Parce que quand vous comprenez la question, نقول حابين يشربوا واحد من معايا كلهم مع القراعي bon donc je vais laisser tomber les bouteilles parce que tout le monde a soif. Donc la question, c'est ça la question. Comment se fait-il que telles cellules, les mêmes cellules sont orientées de manière différente? Il y a deux types de théories. Quand on dit théorie, cela veut dire que ceci n'est pas vérifié, n'a pas été expliqué correctement. On pense, nous avons quelques explications qui ne sont pas des preuves, donc à partir de ces petites explications, ces indices ou ces facteurs, alors on va émettre des théories. Théorie, c'est ihtimal. Donc, la première théorie, c'est le modèle déterminisme. Le deuxième, c'est le probabilisme, c'est-à-dire le hasard. Le stochastique. Alors, première théorie. Les gens disent non, c'est pas au hasard. Il y a des choses qui se déroulent qu'on ne sait pas encore, mais qui fait la différence. Des signaux spécifiques, extracellulaires, facteurs de croissance hématopoïétique, ces deux-là influent sur les cellules qui possèdent les récepteurs correspondants. Mais les cellules possèdent les mêmes récepteurs. Enfin, il y a des cellules qui vont agir sur certains. Par exemple, vous avez 50 cellules identiques. Il y a des facteurs qui vont agir sur 25% de ces cellules et n'agissent pas. C'est par rapport au nombre, par exemple. Je n'ai pas suffisamment de facteurs. La cellule n'envoie pas suffisamment de facteurs de croissance pour toutes les cellules. Donc elle va activer, c'est des théories, elle va activer, elle envoie 30%, elle va activer 30 cellules, les autres ne seront pas activées parce qu'il n'y a pas assez de facteurs de croissance pour tout le monde.
Ça, c'est une théorie. Bien. Les divers FCH, c'est-à-dire les facteurs de croissance hématotique, induisent l'expression de tel ou tel groupe de gènes, ce qui oriente la différenciation. Alors, ces facteurs-là peuvent ne pas aller directement influencer, différencier la cellule. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers les gènes, vont stimuler certains gènes. Pour quoi faire? Pour produire quoi? Qui va faire quoi? Pour produire, oui, par exemple, pour produire des récepteurs, plus de récepteurs, qui vont aller sur des cellules. Mais ces cellules, les autres, ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont dire non, les cellules, des récepteurs, la signalisation, les molécules de signalisation, ils se trouvent déjà sur les récepteurs. Donc, les indices que ce sont la quantité de facteurs de croissance qui va agir sur un certain nombre de cellules et ne pas agir sur d'autres cellules. C'est pour cela que ceux-là, ils vont prendre une voie et celles-là ou d'autres vont prendre d'autres voies. Pour les deuxièmes maintenant, la deuxième théorie, l'orientation vers une lignée est alternative et non influencée par l'environnement cellulaire. C'est-à-dire qu'elle se fait au hasard, alternative, ça dépend. Elle n'est pas influencée par quoi? Par l'environnement, ni les facteurs de croissance, ni les... Mais ça aussi, les premiers qui ont dit que c'est des facteurs de croissance et que c'est une régulation, et que jusqu'ici on n'a pas compris la régulation, je dis attention, vous aussi, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Vous êtes en train de dire que les lignées se font au hasard. C'est-à-dire que les facteurs, à certains moments, ils vont activer cette colonie. Ensuite, la deuxième production qui va sortir des gènes, elle va activer cette colonie, etc., etc. C'est au hasard qu'elle se fait. Alternative. C'est alternative. Bien. C'est juste que pour vous savoir, parce que c'est une question qui se pose, c'est une question d'actualité. Les gens ne savent pas comment une cellule va prendre tel ou tel chemin. Donc il y a deux théories. Je ne vous demande pas d'apprendre ces deux théories pour la nouveau, mais essayez de savoir quand même qu'il y a une théorie qui dit que c'est une probabilité, c'est au hasard, c'est alternatif. Il y avait une théorie qui dit que c'est à partir de gènes qui va produire certains facteurs, pas en quantité suffisante, etc. Aspect moléculaire de l'hématopoïèse. Alors, parce que vous faites, vous avez un cours oui. Non, Sommeil, vous m'excuserez, c'est pas parce que je ne vais pas vous répondre, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il faudrait que je vous dise, parce que ce qui vient maintenant, il est important. Mais la prochaine fois, Sommeil, si vous me permettez, il ne reste pas beaucoup de temps. Et vous n'avez pas beaucoup de choses à prendre. C'est deux théories que je ne vous demande pas. Pour vous, ce sera une culture générale. La cellule souche se diffère. Donc, vous faites de l'immunologie cellulaire et moléculaire. On a parlé des cellules souches, cellules. Et aussi, on a parlé des glycoprotéines. Qui sont, c'est quoi les glycoprotéines? Les facteurs. On va revenir sur ces molécules. La cellule souche se différencie en deux choses. En progéniteur commun, je connais que le schéma, c'est lui la base. C'est ça, lorsque vous allez comprendre cela, en progéniteur commun lymphoïde, myéloïde et intégré sous l'influence de facteurs de transcription PU1. Comment se fait-il que les cellules souches me donnent, une partie va donner les lymphoïdes, une partie va me donner les myéloïdes? Alors, sous l'influence, si un facteur de croissance qui s'appelle le PU1 se fixe sur les cellules, automatiquement, les cellules qui acceptent le PU1 vont se transformer en lymphomyéloïde. Oui. Et c'est beaucoup plus myéloïde. Voilà l'info. Pourquoi on dit lymphocyte? Parce que vous avez dit qu'il y a une...
c'est une question que je vous ai préparée un laminat déjà. J'ai expliqué. En progéniture, alors, etc. Donc, ils vont se transformer en progéniture lymphomyéloïde et en progéniture commun mégariocyte et héroïcyte CMLP sous l'influence de facteurs de transcription data. Donc, je m'arrête ici parce que notre machin. Donc, 15 minutes.